Bonsoir mes chers amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne des murmures de l'oracle. Alors ce soir, dans ce tirage, on va essayer de comprendre, on va essayer de décrypter, on va essayer d'analyser finalement les intentions de Trump, les véritables intentions de Trump vis-à-vis de la France, vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de l'Union européenne, de manière générale. En tout cas, de manière officielle, elle a l'air quand même assez fâchée au vu de cette opposition finalement des pays européens contre cette guerre en Iran. Et on va essayer de voir un peu si effectivement il va essayer de nous le faire payer, on va essayer de voir un peu son état d'esprit. Voilà, ça serait intéressant d'avoir l'état d'esprit de Donald Trump concernant les pays de l'Union européenne et notamment la France. En ce qui nous concerne, allez, on va essayer de faire tirer quelques cartes comme ça. Quel est l'état d'esprit de Donald Trump vis-à-vis de la France et de l'Union européenne? Quel est l'état d'esprit de Donald Trump vis-à-vis de la France et de l'Union européenne? Hop, allez, je vais la remettre, je ne vais pas en tenir compte. L'état d'esprit de Donald Trump vis-à-vis de la France et de l'Union européenne. Allez, on est parti. Allez, c'est parti, on va prendre quelques cartes, on va essayer de tirer comme ça. Esprit Donald Trump. Hop. Allez, déjà on a la carte de l'argent, donc on voit, pour moi, ça signifie clairement, voilà, carte de l'argent, hein, carte qui est quand même influencée par l'énergie de Mercure. Donc on voit déjà que vis-à-vis de la France et vis-à-vis de l'Europe, il a cette vision, en tout cas, toujours pareil, d'en tirer en tout cas un maximum de richesse pour les États-Unis, pour essayer d'avoir l'abondance pour son pays. Voilà, donc s'il peut en tirer effectivement parti, pour lui c'est gagné. Voilà, donc pour lui c'est ça, c'est clairement richesse, abondance pour les États-Unis vis-à-vis de la France, vis-à-vis de l'Europe. Ensuite, on a la paix. Alors, finalement, est-ce que Donald Trump, il est si belliqueux que ça vis-à-vis de l'Europe? Est-ce que pour lui, finalement, il est dans une recherche plutôt d'apaisement, malgré ce qu'il peut nous en dire? Est-ce que, finalement, il y a une façade et puis, par derrière, il y aurait plutôt un sentiment plutôt contraire? En tout cas, il recherche, vis-à-vis de l'Europe, il ne cherche pas non plus, finalement, une forme de conflit. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Des fois, quand on écoute parler, on dirait, on a l'impression que bientôt, il va, avec le Danemark et tout, il va nous faire la guerre. Et puis, finalement, là, de ce que je vois dans les cartes, ça ne ressort pas pour l'instant. On va voir. Nouvelle. Alors là, déjà, on a la carte de la nouvelle. Donc, est-ce qu'il ne va pas annoncer des nouvelles choses vis-à-vis de la France, vis-à-vis de l'Europe? Est-ce qu'on ne va pas s'attendre finalement à des nouvelles prochaines de ces décisions le concernant? En fait, on a l'impression que de toute façon, lui, tous les jours, il y a des nouvelles, tous les jours, un truc qui sort, un tweet, une déclaration. Bref, c'est l'impression que c'est toujours les. Jamais vu finalement un politicien comme ça. Donc voilà, on va peut-être apprendre des choses prochainement. Ah, on a quand même la carte de la protection. Ça, c'est quand même rassurant, parce que avec ces menaces de sortir de l'OTAN, on voyait que les États-Unis se désengagent quand même de l'Europe. On a quand même cette vision, finalement, de vouloir, hop, finalement, protéger un petit peu, hop, le continent européen, en tout cas de ne pas lâcher le continent européen. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Entreprise, donc oui, effectivement, il est pro-business. Donc l'idée, c'est quand même toujours, finalement, d'entreprendre des choses vis-à-vis de l'Europe. Hein. On sait très bien que le marché européen, quoi qu'ils nous en disent, finalement, pour les États-Unis, on est quand même, les exportations américaines en Europe sont quand même très importantes. Et donc pour lui, quand même, il y a cette histoire de marché européen. On est quand même 400 millions de consommateurs, et ça pour les États-Unis, c'est quand même important. Même si l'Asie prend également beaucoup de place aujourd'hui dans les échanges économiques. Mais aujourd'hui, il y a quand même cet aspect quand même business. Il est quand même assez pragmatique, Trump, et pour faire de l'argent, il faut faire du business. Voilà, c'est un peu ça. Si je recouvre un peu les cartes, c'est un petit peu ça. Maintenant, on va regarder un petit peu si on va essayer de recouvrir un peu la carte de la paix. Vol perte. Ok. Donc là, on voit que par rapport
à cette fameuse recherche de paix. Vous voyez qu'on était plutôt finalement dans une phase d'accalmie, mais on voit que si je recoule à cette carte de la paix, on a vol-perte. Donc ça signifierait qu'effectivement, pour le moment, il y a une certaine forme quand même de perte d'énergie, d'échange, dans cette volonté en tout cas de vouloir faire en sorte que les choses soient apaisées vis-à-vis de la France, vis-à-vis de l'Europe. Vol-perte, c'est clairement, voilà, on est dans une phase de dégradation, on est dans une sorte un peu de perte, de dégradation, de perte par rapport à cette recherche de paix. Alors, on va essayer de recouvrir la carte de la nouvelle. Quelle peut être positive ou négative cette nouvelle, on va essayer de voir. Nouvelle, nouveau départ. Donc là, on serait probablement peut-être dans la recherche effectivement d'une relation autre, dans un renouveau finalement dans la relation vis-à-vis de la France et dans l'Europe. Ce serait peut-être l'annonce prochaine. Est-ce que c'est renouveau, on va essayer de voir, hein, est-ce que ce renouveau qu'il souhaite en tout cas mettre en place vis-à-vis de l'Europe est plutôt positif ou négatif? On a l'étoile de l'homme. Donc l'étoile de l'homme, c'est encore une fois, c'est faire preuve de détermination, c'est faire preuve de virilité, c'est ce qu'il est. Hein. De toute façon, quand il parle, il a beaucoup d'ego cet homme. Bon, on va voir. En tout cas, il serait quand même plutôt à pencher pour des décisions assez fortes qui lui fait plaisir. Voilà, toujours dans cette recherche. Négo. En tout cas, une recherche. Voilà. Et quelque chose qui va dans son sens, en tout cas, en termes de... moi, je le vois pas, en tout cas, dans comment dirais-je? Je le vois pas dans le côté d'une relation assez équilibrée vis-à-vis de la France, vis-à-vis de l'Europe. On est plutôt finalement dans sa recherche lui-même de son propre plaisir, c'est-à-dire que quelque chose qui va dans son sens, quelque chose qui finalement lui profite. Avec la carte des présents, pour moi c'est ça. Protection, on va recouvrir. Protection, il y a retard, hein, vous voyez. Retard sur la protection, ce qui signifierait que pour le moment, en tout cas la protection, en tout cas la relation européenne, c'est pas pour maintenant. Il va y avoir probablement une phase de transition, on le voit avec ce nouveau départ, c'est quelque chose qui va annoncer. Mais on n'est pas aujourd'hui dans une phase plutôt d'accalmie. Quand il dit que les États-Unis s'en souviendront, c'est qu'à mon avis, voilà, c'est quelqu'un quand même qui a peut-être enfin, même si c'est quelqu'un d'assez ambivalent, il peut dire le noir et puis le lendemain il peut dire blanc. On est quand même dans une recherche. Je pense pas qu'on est pour l'instant dans une recherche, encore une fois, d'une relation qui soit équilibrée, qui soit juste. Ça prend du retard. Voilà, c'est ce que je vais dire. Allez, on va essayer d'en tirer une dernière. Voir un petit peu quelles sont les intentions de Trump vis-à-vis de la France et de l'Europe. Sagesse, ça vient après. Donc pour le moment, on n'y est pas encore, mais finalement, après tout ce subterfuge, on sera quand même dans une recherche plutôt d'accalmie, de remettre un peu des phases un peu, certaine forme de maturité peut-être aussi dans sa façon, dans sa réflexion, mais ça vient bien après. Voilà, donc pour le moment, même si effectivement il peut avoir un discours belliqueux, on voit que voilà, si on regarde un peu les cartes, on voit qu'on n'est pas, encore une fois, sur quelque chose finalement de si belliqueux que ça. L'idée pour lui, c'est quand même d'entreprendre des choses dans les relations au sein de l'Union Européenne. Pourquoi? Parce qu'on est un gros marché. Pourquoi? Pour faire du business, voilà, avec la carte de l'argent. Il y aura probablement des annonces prochaines de sa part pour éventuellement peut-être relancer une nouvelle dynamique, ou en tout cas, c'est son intention. Encore une fois, on parle des intentions de Trump. Derrière, en faisant preuve de détermination comme il a l'habitude de le faire, pour son propre plaisir, le plaisir de son pays. Encore une fois, il faut que ça aille dans son sens. L'idée, voilà, encore une fois, cette gratification personnelle qu'il a finalement de sa relation vis-à-vis des autres et vis-à-vis des autres pays. Voilà, pour le moment, cette phase un peu de protection, ça va prendre du retard, mais finalement, ça va finir par payer. Voilà. Voilà ce qu'on peut en dire. Alors, je m'attendais quand même à des cartes un peu plus belliqueuses, je m'attendais à des cartes de procès, machin. Il n'en est pas, il n'en est rien. Donc, est-ce que finalement, à part cette espèce de façade qui, des fois, avec des propos qui sont des fois très durs, hein, qui sont pas du tout des propos de politiciens classiques, il parle, lui, comme quelqu'un, finalement, qui dit ce qu'il pense, voilà, sans, des fois, on a l'impression qu'il réfléchit pas à ce qu'il dit. Il y a quand même derrière peut-être finalement une réflexion un peu plus profonde et on n'est pas finalement, voilà, il y a des mots qui sont durs, qui sont prononcés, qui sont durs, mais finalement, on le voit, en tout cas dans les cartes, on ne sent pas non plus une attitude véritablement belliqueuse de sa part et c'est plutôt rassurant. Voilà ce que je peux vous en dire sur ce tirage. Je vous souhaite en tout cas une belle soirée et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Voilà mes chers amis, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt.